On se rappelle tous de ce match en 5-7 à l'Open d'Australie 2021 entre Novak Djokovic et Taylor Fritz. Depuis, des choses se sont passées pour l'un et pour l'autre et ils vont se retrouver en quart de finale au Rolex Paris Masters. Alors, l'Américain peut-il faire douter un Novak Djokovic en rodage? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle. On ne le présente plus, Novak Djokovic en 2021, c'est 46 victoires, 7 défaites, dont 4 titres, avec 3 en Grand Chelem à l'Open d'Australie, Roland Garros, ainsi qu'à Wimbledon, et un titre chez lui à Belgrade 2. Il a gagné 5 fois le Rolex Paris Masters en 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019. Néanmoins, depuis sa défaite en finale à l'US Open contre Daniil Medvedev, le Serbe n'a pas pris part à 2 compétitions, ce qui fait que c'est assez logiquement qu'il est apparu rouillé pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris contre Marton Fucsovics, où il s'impose en 3-7 après un bon premier set de sa part. Dans le second set, le Hongrois a élevé son niveau de jeu en gommant notamment toutes ses fautes directes qu'il a pu faire dans le premier set où il est apparu très nerveux, Fucsovics, et il prend le second set en tenant son break qu'il a assez rapidement dans la seconde manche. Et dans la troisième manche, on a Novak Djokovic qui va hausser son niveau de jeu avec toujours un bon Marton Fucsovics, mais c'est bien évidemment le Serbe qui va faire la différence. Les deux hommes nous ont gratifié de longs rallyes dont ils ont le secret, avec des beaux points, des beaux échanges. Donc c'est vrai que c'était un bon match pour Novak Djokovic pour se mettre en jambes contre un baromètre un petit peu comme Marton Fucsovics, qui donne tout à chaque fois, même s'il n'a pas de grands coups, il sait plutôt bien manœuvrer les échanges du fond du court. Après, en huitième de finale, Gaël Monfils a été forfait suite à sa blessure contractée contre Adrian Manarino aux ischio, ce qui fait qu'il n'a qu'un seul match en simple, arrivé en quart de finale comme repère au Rolex Paris Masters depuis une cinquantaine de jours qu'il n'a pas disputé de compétition officielle. Par contre, il a pris part en double avec son compatriote Filip Krajinovic. Ils ont gagné leur premier match et ils se sont inclinés lors de leur second match contre la paire Pearce-Polasek, où Novak Djokovic est apparu assez nerveux avec quelques gestes d'humeur, également une chute qui aurait pu lui être fatale. En tout cas, le Serbe pourra se consoler avec le record qu'il a battu de Federer en nombre de victoires en tant que numéro 1 mondial. Il est passé à 418 victoires et le Suisse était resté bloqué à 417. Avant de parler de Fritz, sache que si tu es un passionné de tennis comme nous, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube, étant donné que tout au long de l'année, nous faisons une couverture du circuit ATP et WTA. Tu peux également cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. De l'autre côté du filet, on retrouve Taylor Fritz qui va finir l'année numéro 1 américain. Fritz, c'est très solide en 2021, 33 victoires, 21 défaites, une finale la semaine dernière à Saint-Pétersbourg perdue en 3-7 contre Marin Cilic et surtout 5 demi en 2021. Lui qui était sorti en fauteuil roulant après sa défaite contre Kopfer à Roland Garros s'est bien repris dans ce second semestre, avec notamment depuis quelques semaines de très bons résultats, à commencer par une demi-finale à Atlanta, ensuite une demi-finale à Indian Wells, finaliste comme je te le disais à Saint-Pétersbourg. Sur ses 13 derniers matchs, c'est seulement 2 défaites et 3 victoires contre des membres du top 10, Berrettini, Zverev ainsi que Rublev cette semaine à Paris-Bercy. À Paris, il a sorti Sonego, Rublev et Norrie en huitième de finale. Il a concédé un seul set, c'était son premier set de la compétition contre l'Italien. Et c'est vrai que Taylor Fritz fait partie de ces joueurs qui ont réussi à maximiser leur potentiel. Bien évidemment, il a le style de joueur américain, c'est-à-dire un excellent service, un très bon coup droit. Il est capable de générer énormément de puissance du fond du court. Ça lui sert sur cette surface qui est assez lente avec un rebond bas. Derrière, pour son 1m93, il se déplace plutôt bien. Et il reste assez solide quand même côté revers pour un joueur ricain. On sait que généralement, c'est leur faiblesse. Au niveau des face-à-face, il y a 4-0 pour Novak Djokovic. Mais parmi ces confrontations, 3 ont lieu sur terre battue et une seule sur dur, c'était cette année à l'Open d'Australie et ça avait fait 5-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. C'est vrai que c'est difficile de parler des stats de Novak Djokovic qui se réfèrent seulement à un match, celui de son entrée en lice contre Marton Fucsovics. Concernant Fritz, il s'est fait breaker seulement une fois avec 70% de première balle et 80% de réussite derrière. Si Taylor Fritz va avoir une chance de s'imposer et rallier les demi-finales du Rolex Paris Masters, c'est simple. Il va devoir profiter du manque de rythme de son adversaire qui est encore en phase de rodage avec seulement un match disputé en simple depuis son élimination à l'US Open contre Daniil Medvedev, donc depuis une cinquantaine de jours. Et pour ça, il pourra s'appuyer sur son style de jeu en 2-3 coups de raquette
où il axe bien évidemment le tout sur son coup droit, sa puissance, son service pour perturber un petit peu Novak Djokovic qui peut-être commettra des fautes inhabituelles. Il faudra également qu'il agresse son adversaire sur toutes ses secondes balles pour avoir une chance d'avoir une opportunité à la relance. On sait que généralement sur sa seconde, c'est là que Djokovic peut être un petit peu fébrile. Après, Djokovic, il sait ce qu'il doit faire, axer le jeu sur le revers de son adversaire, le faire craquer dans cette diagonale pour ensuite l'attaquer longue ligne, passer un maximum de premières balles, bien déplacer son adversaire qui a un grand gabarit, qui peut avoir du mal dans les longs rallyes. Donc tout va dépendre finalement de ce que va montrer Novak Djokovic, s'il a pris suffisamment de rythme avec ce match en simple et ces deux matchs en double. En tout cas, il devrait, je pense, s'imposer en 3-7 avec pourquoi pas une manche perdue, le temps qu'il rentre un petit peu dans sa partie, dans cette rencontre, pour vraiment derrière totalement dérouler. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour parler de ce Rolex Paris Masters. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.